Alors, chers amis, vous allez vous demander pourquoi la tenue de cet événement. Nous allons brièvement vous présenter le cahier de charge, hein, ce que nous envisageons faire, et comment est-ce que nous pensons procéder, comment est-ce que les choses sont prévues, pour que vous voyez si cela s'aligne à vos objectifs, comme dans la vidéo précédente. Est-ce que cela est conforme à votre philosophie? Est-ce que cette manière de faire là vous convient? Est-ce que vous êtes en mesure, selon vos valeurs morales, vos valeurs éthiques et tout, de vous associer pour que nous puissions révolutionner la culture digitale au Bénin, pour que nous puissions vraiment être un exemple, hein? Un exemple redouté, un exemple incontesté pour tous les pays de la sous-région. Alors, nous allons rapidement, voilà, voilà le cahier de charge. Je me plais une petite lecture. Déjà que les innovations numériques comme la blockchain, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle ou la réalité immersive créent des transformations rapides de plusieurs secteurs. Et quand on prend le secteur agricole, ces technologies numériques-là offrent plusieurs possibilités, offrent plusieurs facilités. Et ces facilités, lesquelles permettent même d'intégrer même le producteur au plus bas niveau à un système fondé sur le numérique et un système agroalimentaire fondé sur le digital. Donc, nous comprenons que la diffusion des technologies mobiles, des services de la télédétection, de l'informatique de manière générale, pour être bref, permet aux exploitants, c'est-à-dire même aux petits exploitants, l'exploitant ayant même la plus petite superficie possible, d'accéder plus facilement à l'information. Parce que qui a l'information a le pouvoir. Et quand on prend le cas de l'information climatique, le producteur ayant cette information-là saura se décider. Le producteur ayant cette information-là saura quelle culture mettre. Le producteur ayant l'information concernant les subventions saura comment s'arranger. Si peut-être il sent qu'il n'est pas en mesure de le faire, qui solliciter, rester dans les délais, ainsi de suite. Le producteur ayant l'information sur le prix de la spéculation dans d'autres régions saura vraiment définir son prix pour ceux qui ne sont pas en coopérative, certainement, ou ceux qui sont en coopérative ne disposant pas de l'information fiable. Donc, cette technologie, tout ce mécanisme, tout ce schéma digital permettra aussi aux producteurs d'accéder plus facilement aux intrants, au marché d'écoulement, au financement, voilà, surtout, au financement surtout, et à la formation. Et d'ailleurs, des études ont révélé que quand on prend le cas de notre pays, quand on prend le cas du Bénin, nous avons une couverture en 2019, c'est-à-dire il y a de cela 3 ans, nous avions une couverture de 63,4%. Je n'ai pas les chiffres exacts concernant 2022, mais on suppose que nous devons atteindre, nous sommes déjà à près de 80% ou même plus, vu les avancées, vu les efforts que l'État est en train de fournir en matière d'infrastructure numérique, en matière de digitalisation, que ce soit de la fibre optique et tout et tout. Et donc, l'environnement s'y prête. Au Bénin, l'environnement est favorable. Chers entrepreneurs, l'environnement est adéquat pour l'émergence des solutions numériques, pour l'inclusion digitale en agriculture. Et si nous allons beaucoup plus loin, nous voyons que dans cette même année chute, la connexion en 4G, l'accès à la 3G était à 89%. L'accès à la 4G au Bénin était à 89% et laissant la 3G, autant pour moi, la 3G était à 89% et la 4G à 45%. Et nous avons tous vu de 2019 à 2022 comment les choses ont eu une transformation, une avancée radicale et rapide. Et donc, l'environnement s'y prête. L'environnement est agréable, l'environnement est adéquat pour que nous puissions aller vers une transformation numérique réussie. Du coup, des experts ont proposé que des initiatives d'alphabétisation numérique des producteurs puissent être menées. Que des solutions, des plateformes, soit des plateformes qui offrent des services, des plateformes numériques offrent des services de valeur ajoutée.
Et donc, c'est face à tout cela, hein, et dans ce contexte-là, que nous avons décidé d'organiser avec nos pairs de la Côte d'Ivoire, nos collègues de la Côte d'Ivoire, du Togo et tout, nous avons décidé d'organiser cette première édition de la Journée africaine des agriculteurs digitaux, hein, qui, avec notre diligence et au vu des avancées du statut actuel, du standing aussi haut qu'a désormais notre pays, parce que le Bénin est réellement révélé, à partir de ça, nous avons eu le mérite de pouvoir jouer mains et pieds pour que cet événement soit une réussite au Bénin. Et donc, les autres pays nous observent, ils verront comment est-ce que nous allons faire pour s'inspirer de nous. Il faut que nous puissions le faire bien. Il faut que nous puissions encore le faire bien pour que toujours ils sentent une amélioration, que le Bénin soit encore révélé en matière d'agriculture digitale. Et donc, il s'agit dans tout ce schéma pour nous comme objectif de contribuer à créer un cadre favorable à l'émergence de l'agriculture digitale. De manière très spécifique, hein, la tenue de la Journée africaine des agriculteurs digitaux au Bénin va permettre de contribuer à l'atteinte des ODD 2, 8, 9, 10, 12 et 13 comme dans la vidéo précédente, et va réunir, c'est ça le gros défi, va réunir près de 50 000 agriculteurs béninois, près desquels nous allons faire connaître les réalisations et projets en cours relatifs à l'agriculture digitale. Près de ces producteurs-là, auprès de qui nous allons promouvoir 15 plateformes agritech et Pramitech près des agriculteurs. Et nous allons le faire ensemble. Nous allons soutenir l'accès à Internet à ces agriculteurs, ne serait-ce que pour l'occasion-là. Et l'événement se passera en ligne. Donc, je vous remercie. Nous allons continuer avec la vidéo suivante. Merci, merci. Et c'est un peu ça.